Coucou tout le monde, donc bah voilà, ça fait 5 mois que je suis aux États-Unis. Donc 5 mois que je vis l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Et 5 mois, ça veut dire que je suis arrivée à la moitié de mon échange. Et ben franchement, ça fait bizarre de se dire qu'on n'a plus que 5 mois à vivre de son année d'échange. Parce que ça passe tellement vite. Ça passe à une vitesse folle. Euh, depuis que Noël et les fêtes sont passées, ben je vois vraiment plus le temps défiler. Même les jours où j'ai rien à faire, bah ça passe super vite et enfin je veux dire je me rends plus compte du temps. Ça passe vraiment à une vitesse folle et ça me fait peur parce que je me dis mince, ça fait déjà 5 mois, c'est passé tellement vite alors à la fin bah c'est bientôt. Donc voilà, c'est un peu déprimant mais je veux dire, il y a une fin à tout. Bon, je garde le moral, hein. Faut pas se déprimer. C'est pas comme si ça ne m'était jamais arrivé. Bref, je suis en train de blablater, on s'en fout. Donc, niveau famille d'accueil, ben, j'ai rien à rajouter. Ça se passe toujours très très bien. Euh, on fait toujours plein de choses ensemble. On rigole bien. Je m'entends super bien avec tout le monde. Ça va vraiment être dur de changer de famille et quand je vais rentrer en France de leur dire au revoir parce que je veux dire ils ont été une partie très très importante de mon échange. Ils m'ont sauvé la vie, je peux pas dire sauver la vie mais ils m'ont sauvé de décider de rentrer en France parce que ça se passait vraiment mal dans ma première famille d'accueil. Donc pour ça je les remercierai jamais assez, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils font pour moi. Franchement, c'est une famille d'accueil en or. Donc après, j'ai pas envie de blablater sur tout ce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos bilan. Enfin, je veux dire, ils sont toujours aussi géniaux, toujours aussi gentils, toujours aussi à l'écoute. Donc sinon après le lycée. Le lycée, donc j'ai rechangé mon emploi du temps la semaine dernière parce que en espagnol, alors j'adore l'espagnol, j'adore ma prof d'espagnol, mais je ne foutais absolument rien. J'étudie les verbes au présent depuis le début de l'année. Donc franchement, je ne faisais rien et j'avais l'impression de régresser en espagnol plus que de ne progresser. Donc j'ai décidé d'arrêter les cours d'espagnol. Euh, j'ai donc déplacé mon cours de maths à la place de mon cours d'espagnol. C'est le même niveau avec la même prof, donc c'était très bien. Et donc à la période 7, quand j'avais maths, ben maintenant en fait ma prof d'espagnol elle a pas cours, donc elle a une période de libre où elle est toute seule où elle ne fait rien. Donc du coup je vais aller avec elle et elle va me donner des exercices à faire à mon niveau et on va parler parce que c'est en parlant qu'on progresse le plus, hein. Tous les étudiants d'échange pourront être d'accord avec moi parce que bon quand tu es quand tu es obligé de parler une langue que tu ne connais pas, bah tu t'améliores forcément. Euh, quoi d'autre? Donc le lycée, voilà, ça se passe toujours très bien. Je m'ennuie toujours autant, ça, je pense pas que ça changera. Je veux dire, le lycée américain, c'est pas franchement du travail. Enfin, je parle pour moi parce que je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec la barrière de la langue. Moi, j'ai pas franchement eu ces problèmes et on va dire que j'ai pas des cours très compliqués. Ça, c'est sûr. À part les maths, je veux dire, théâtre, cuisine, j'ai pas trop de devoirs. Je sais qu'il y a d'autres étudiants d'échange, ils ont du mal avec certaines matières parce qu'ils ont des cours compliqués. Mais bon, dans mon lycée, j'avais pas trop de... Enfin, je veux dire, les cours les plus compliqués étaient très faciles pour moi. Donc, sinon, au niveau de ma vie sociale. Alors, ma vie sociale, ben, on fait de plus en plus de choses avec les filles de l'équipe de basket. Je les adore. Franchement, elles sont vraiment super sympas. Elles m'ont accueilli dans l'équipe comme si j'avais été là depuis toujours. Enfin, je veux dire, elles sont vraiment géniales. C'est vraiment des personnes géniales. Oui, des fois, je ne sais pas si les mots que je dis existent. Je ne sais plus si certains mots que je dis en français existent ou pas. Donc, s'il y a des choses que je dis qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire, je m'en excuse. Donc oui, ma vie sociale, donc j'ai de très bonnes relations avec les filles de mon équipe de basket.
Pas toutes, mais les trois quarts de l'équipe, enfin, elles sont vraiment super. Ensuite, je suis toujours souvent avec Natalia, mais j'essaye d'aller de plus en plus vers d'autres gens parce que on nous a dit le but de l'échange, c'est pas de se faire des amis étudiants d'échange parce que ça, de toute manière, ça va être vos amis, c'est d'essayer d'aller vers les étudiants américains. Donc voilà, j'essaye de plus en plus. Je veux dire, j'ai toujours mes amis Audrey et tout le groupe et Agnès, qui est donc ma troisième sœur d'accueil. Euh, Concernant mon changement de famille d'accueil, donc a priori, je devrais changer fin février, début mars. Mais bon, comme si c'est comme la dernière fois où j'étais censée changer début avril et j'ai changé désolé, début octobre et j'ai changé fin octobre, bah j'attends. Donc voilà, donc je suis censée aller dans la famille d'Agnès. Donc je ne sais pas si j'ai déjà dit la composition de la famille, et donc elle vit avec son père et sa mère, ses deux petites sœurs et son petit cousin. Donc voilà, on serait quatre enfants. Donc voilà. Cinq enfants, pardon, je ne sais plus compter. Sinon, au niveau du moral, bah ça va bien. Franchement, ça va bien. Je n'ai pas franchement eu de baisse de morale. Le fait que mes parents viennent me rendre visite, justement, ben, ça m'a reboosté, on va dire, parce que je me dis, bon, c'est pas si terrible, je veux dire, de toute manière, je peux les voir sur Skype, enfin, c'est pas comme si je pouvais pas les voir du tout, du tout, du tout. La seule chose, c'est que des fois, j'aimerais bien traverser l'écran pour leur faire un câlin et tout, mais bon, hein, il y a des choses qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas se passer. Donc sinon, non, mon moral, ça va très bien, je suis toujours occupée. On va dire qu'avec le basket tous les jours, ben j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps de trop penser à la France et tout, parce que ben, je suis bien occupée. Ça, c'est la clé pour avoir le moral au beau fixe, hein, c'est d'être occupé, de sortir, de voir des gens, de voir du monde, de parler. Si vous êtes tout seul chez vous, bah je sais pas, si vous avez un livre, prenez un livre, lisez et échappez-vous, et vous allez arrêter de penser à tous vos soucis. Euh, Si le soir vous êtes souvent dans votre chambre et que ben ça va pas, bah restez pas dans votre chambre, descendez, même si vous avez des choses à faire, de vos devoirs, ou vous avez fait quelque chose à faire sur l'ordi, ou je ne sais pas. Descendez le faire là où il y a votre famille d'accueil, parce que enfin je veux dire, ce sera comme une socialisation, et vous allez commencer à engager une conversation avec vos parents d'accueil, et après vous allez oublier tous vos soucis. Donc franchement, parler, rester occupé, c'est vraiment la clé pour avoir le moral au beau fixe. Sinon, quoi d'autre? Alors, donc, mon anglais. Bah, mon anglais, je veux dire, je pense pas qu'il ait trop bougé entre le quatrième mois et le cinquième mois. Euh, bon, bien sûr, j'ai plus de vocabulaire parce que, bon, enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on acquit de plus en plus de vocabulaire. Plus on parle, plus on acquit du vocabulaire. Plus on parle, plus notre accent va s'améliorer. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très important d'aller vers les gens et de parler, de pas rester dans son coin et rester enfermé parce que sinon votre anglais ne progressera jamais. Donc voilà, mon anglais ça va très bien. Enfin, ça va très bien, ça va bien quoi. J'ai pas de soucis, je comprends tout, on me comprend. Il y a de plus en plus de gens qui me disent que des fois ils ont du mal à laisser mon accent français. Mais des fois, franchement, par exemple, quand je suis fatiguée ou quand je suis un petit peu, enfin je veux dire quand je suis pas dans mon assiette complètement, mon accent va ressortir parce que, enfin je veux dire c'est pas l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc des fois on a des réflexes de prononcer quelque chose d'une manière étrange, ou des fois quand quelqu'un me prend par surprise et que je dois répondre, je vais commencer ma phrase par un mot en français, donc je fais oups, pardon, c'est vrai, changement de langage. Non, changement de langue. Bref, on s'en fout. Donc voilà, niveau anglais ça se passe très bien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que je parle en anglais dans cette vidéo parce que bon, comme d'habitude, je ne sais pas quoi dire. Euh, Sinon, cette semaine, c'était Regents Week, donc ben, j'ai pas eu école. J'ai école que demain, vendredi, ce qui est un peu stupide, mais bon, vu que c'était Martin Luther King Day lundi dernier, ben ils veulent pas nous laisser la semaine entière. Mais bon, je m'en fous, parce que de toute manière que j'aille au lycée ou pas, je peux dire au lycée je fais pas grand chose. C'est pas très compliqué, donc ça me gêne pas trop. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc comme dans toutes mes vidéos, je veux remercier énormément mon Rotary.
pour me permettre de vivre cette expérience parce que franchement, c'est vraiment une expérience qui m'a changé, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait grandir, qui m'a fait être plus indépendante. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une expérience qui m'a été à 100% bénéfique. Donc merci pour m'avoir permis ça. Merci à mes parents de m'avoir laissé partir, parce que ils ont accepté tout de suite, mais je veux dire, ça a été dur la séparation. Euh, donc merci papa, maman, je vous fais des gros bisous. Euh, Mon frère, ma soeur, Elise Benji, je vous aime très fort. Voilà, et donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. S'il y a quelque chose dont je ne parle pas et que vous aimeriez savoir, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, je fais des gros bisous à tous mes amis, à ma famille, et donc à bientôt.